David, on va reparler un peu d'argent. D'accord. Juste pour résumer les choses, c'est bon, tu as un appartement que tu exploites en location saisonnière. Oui. Il a une caractéristique, cet appartement, c'est qu'il est un peu surdimensionné pour ce que tu obtiens. C'est-à-dire qu'il est trop grand pour le prix que tu le loues. Et c'est difficile de louer plus cher parce que, en fin de compte, les gens, ils n'ont pas besoin de tant de surface et puis tu vas te retrouver au niveau des prix en concurrence avec d'autres et ça va peut-être te pénaliser et tu vas gagner moins. Donc, je vais te laisser parler aussi un peu, mais il y avait deux choses qui ont été évoquées qui te permettraient d'augmenter cette rentabilité. Alors la première, c'est de diviser, tu m'avais dit. Voilà, c'était de diviser. L'appartement fait en tout 55 mètres carrés. Et je pouvais, à un moment donné, je pense qu'on va y réfléchir, récupérer le bureau, Oui. voilà, ou en faire un studio et récupérer de la surface sur le reste de l'appartement. Ça ferait donc entre 2 T1 bis ou deux lots où on pourrait louer peut-être un petit peu moins cher, mais encore je ne suis pas sûr, aux alentours de plus de 40 € que 45, ce qui permettrait d'augmenter Pratiquement doubler la rentabilité. Doubler la rentabilité, voilà. C'était une des pistes. Ouais. Et après, la deuxième piste, c'est... Attends, excuse-moi. Oui. Mais si tu pars sur cette possibilité, Oui. Au niveau transformation, tu as fait une estimation du coût? Non, j'ai pas fait d'estimation, mais il y a un mur porteur qu'il faudrait percer. Et c'est possible, mais il faut vraiment qu'il y ait un professionnel. Ouais. Voilà. J'ai Donc demandé à ça la coûtera un copro. peu plus cher. La copro m'a bien fait comprendre qu'il faut des poutres de soutènement, des trucs comme ça. Absolument, ouais, complètement. Bon, reste à savoir, est-ce que si ça va 15-20 000 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pour augmenter la rentabilité, ça veut dire plus de crédit, je ne sais pas. Après, la deuxième chose, ça serait peut-être de voir en racheter un autre ou vendre celui-là. Oui, de vendre celui-là, Voilà. par exemple, pour encaisser une plus-value, parce Voilà. que tu l'avais bien acheté, Voilà. et puis de dire, alors, ok, tu le revendrais combien? Selon l'estimation que j'avais fait, on était aux alentours de 130 000 €, Ok. avec une marge de 5% en plus ou en moins. Ok, Voilà, on est à peu près On dans va ces prendre la eaux-là. fourchette basse, on va dire qu'il va à 120 000 € Voilà. en payant une partie d'impôt Voilà, de la voilà, plus-value. voilà. Bon, 120 000, et tu pourrais racheter quoi? Et pour, Ouais, je pense que je pourrais racheter un studio de 30 mètres carrés ou un T1 bis pour quel prix? pour 60 000 €. La moitié. Ouais, la moitié facilement. Donc ça voudrait dire pratiquement aussi pour le même investissement, tu pourras acheter deux. Voilà. Je pense que c'est un truc auquel il faudrait que je réfléchisse concrètement, parce que je pense que je pourrais gagner plus d'argent avec cet investissement que j'ai déjà fait. Parce que j'ai déjà quand même gagné de l'argent, même si c'est virtuel. L'appartement vaut aujourd'hui, la façon dont on l'a rénové, il vaut nettement plus cher que le prix que je l'ai acheté. Ça c'est clair et net. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer la rentabilité. Voilà. Pour rester dans le domaine de l'argent, mais pas celui que tu vas encaisser, celui que tu vas donner, Oui. les impôts. Comment tu fonctionnes? Alors moi, grâce à ma boîte, j'ai un comptable qui est fort sympathique, qui m'a donné un certain nombre d'informations, et donc je serai considéré comme loueur meublé. Ouais. Voilà. Là, je l'ai déjà dit, le but, c'est pas de vous cacher des informations, mais les lois changent surtout en ce moment. Oui. Moi, on peut vous dire ce qui existe aujourd'hui, mais ça sera peut-être pas vrai dans 2 mois. Donc, le plus simple, c'est d'aller voir sur le site, enfin, toujours dans la partie formation, où je vous donne plus d'infos à ce sujet-là, des choses qui pourront vous aider et vous orienter correctement. Mais néanmoins, tu peux nous dire comment ça fonctionne. Enfin, pas au niveau des chiffres, au niveau des taux d'imposition, mais comment tu procèdes. Toi, tu es un comptable au niveau de ta société, donc tu utilises ces services. J'utilise mes services et c'est lui qui me fera le bilan parce que c'est déclarable. Il faut le déclarer et voilà. Absolument. Mais c'est vrai que d'une manière générale, ça se fait assez peu en France, mais vous pouvez prendre un comptable qui va s'occuper de votre déclaration fiscale. Moi, je le fais. Bon, parce que j'ai beaucoup de trucs, on va dire, j'ai beaucoup de lignes dans ma déclaration fiscale. Donc, puis je déteste le côté administratif. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes papiers une fois par an, au moment des déclarations fiscales. Mais sinon, on peut le faire par soi-même. Oui, ça c'est possible. Enfin, contrairement à ce qu'on pense, c'est assez courant, les loueurs meublés
professionnel ou non professionnel. Oui. On a une grille auquel correspond le nombre de mètres carrés. On peut être entre guillemets défiscalisé, ne pas payer d'impôts jusqu'à une certaine somme. Oui. Voilà. Et donc ça, on peut le faire soi-même. L'information est franchement libre. On peut on peut l'avoir. Donc moi, ça ne m'a pas du tout freiné. Ça m'a pas du tout freiné. Non, mais comment il faut pas. Voilà. Faut pas que ça nous freine. Voilà. Je veux dire, sinon on fait plus rien. Hein. En France, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, mais les gens sont omnibulés par les impôts. Mais si vous gagnez de l'argent, c'est normal que vous payiez des impôts. Le but étant d'en payer le moins possible, ça, je suis entièrement d'accord avec vous, mais vous ne pouvez pas y échapper. Et je l'ai déjà dit et je vais me répéter, parce que c'est un sujet qui m'agace particulièrement, je le reconnais volontiers, quand vous gagnez 100, même si on vous prend 30% d'impôts, il vous reste 70. Et la plupart des gens ne sont omnibulés par les 30. Oui. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas payer d'impôts, ne gagnez pas d'argent. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais toi, tu avais regardé directement avec ton comptable? Tu n'as jamais essayé par toi-même? Au début, je me posais... Non. Je m'étais posé la question une fois, savoir comment on allait payer des impôts, et après j'ai demandé à mon comptable. Voilà. Ouais. Je suis allé sur Internet un petit peu, et lui, il m'a sorti vraiment les papiers, il m'a dit, voilà, tu es assujetti à ça. Oui. Voilà, après l'information est libre, hein, comme je dis. Je veux dire, sur tous les impôts, ils n'ont rien à cacher. Voilà, ils n'ont rien à cacher, au contraire. Ils ont intérêt à vous en dire le plus possible pour encaisser leur part et que ce ne soit pas sujet je veux dire, c'est que ça vaut le coup. À subjectif. Franchement, même si aujourd'hui mon appartement il pourrait être encore plus rentable, ça vaut le coup parce qu'aujourd'hui ça m'a quand même permis d'être à 80%. J'ai récupéré une journée par rapport à mon travail. Je passe une journée en moins à l'hôpital. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. De façon, au niveau boulot, toi, tu bosses plus à 100%? Je ne suis plus à 100%. Okay. J'en ai plus besoin, puisque grâce à l'appartement, ce que je perds de ce côté-là, je le récupérer avec l'appartement. Et donc, c'est une journée en moins que je passe au boulot. Et ça, c'est divin, quoi. Ouais, et mon objectif, c'est progressivement de... Et les gens autour de toi, comment ça se passe quand ils voient ce que tu fais? Alors, on nous prend pour des extraterrestres. Ah bon? Oui, au travail, déjà par rapport à mon entreprise, personne d'autre qui est déjà dans le paramédical a pensé à ouvrir une société de service à la personne, alors que ça va de soi. En travaillant à l'hôpital? En travaillant à l'hôpital, ça va de soi, alors que moi j'y suis que depuis 3 ans. Ouais. Et la deuxième chose, bien sûr, les gens m'ont dit, ouais, tu vas acheter des biens, c'est la crise, tu vas pas gagner d'argent, tu vas te foutre dans la merde. Bon, moi je dis, les conseillers, c'est pas les payeurs, donc moi j'ai dit, je fonce. Et paradoxalement, ça, les collègues de travail qui me disaient rien, c'est eux qui avaient quand même 2-3 baraques qui étaient déjà en location. Ah oui? Mais ils ne donnaient pas l'information, ils ne disaient rien du tout. Oui. Ils venaient travailler, voilà, mais ils ont 3-4 maisons qui sont quand même en location. Oui, parce qu'on leur a dit la même chose, voilà. Bon, c'est terminé, j'en parle plus, parce qu'à chaque fois je dis, ne serait-ce que pour aider les gens, parce que très souvent, on en parle, et on dit, mais tu pourrais faire la même chose. Voilà, je le dis aux gens. Et c'est les gens, si c'est pas dans leur tête, comment ils le feront pas? Et puis ils trouveront aussi toutes les raisons de ne pas le faire. Oui. Et ça, c'est assez étonnant. Bon, ils me disent, waouh, tu as de la chance. J'ai dit, tant mieux, j'ai de la chance. je continue. Et je suis persuadé que je pourrais dupliquer ça une deuxième fois. Voilà. Après, je ne veux pas en avoir 50 parce que je vois pas. J'ai besoin de ma liberté. Voilà. Mais ça, c'est un dénominateur commun. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu la question que j'allais te poser, mais je vais le faire dans un autre chapitre, dans une autre vidéo. D'accord. Et on va parler de toi, tu vas voir.